Bonjour à tous, c'est Mirshai Sahalou, liaison multilingue pour le Conseil du comté de Montgomery avec une autre édition de votre COVID-19 nouvelle. Dans l'émission d'aujourd'hui, je parle à Coach Fofo, fondateur et directeur exécutif du Elite Soccer Youth Development Academy, une académie de football pour apprendre aux jeunes le foot, pour les encourager et les garder en sécurité. Merci pour être avec nous, Coach Fofo. Merci pour votre invitation et merci beaucoup. OK. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de vous et de ce que vous faites dans la communauté? Oui, je m'appelle Abeni Gana Mouzou, alias Coach Fofo, et je suis le fondateur de Elite Soccer Youth Development Academy, Do Business et SIDA, connu dans la communauté de Montgomery County, et ça fait presque 20 ans que nous avons fait assis notre institution et nous travaillons dans le biais de former, de s'occuper de la jeunesse du futur, de la jeunesse africaine de demain, surtout notre communauté qui sont arrivés dans le comté de Montgomery County, spécialement dans le East County. Nous couvrons Silver Spring, White Oak, Burtonsville, Bridge Canning, Langley Park et tous les environnements, et avec le biais du sport en général, le sport roi, le football, que tout le monde pratique dans le monde entier. Donc, basé sur cet sport, nous avons quand même arrivé à instituer un plan d'éducation parce que nous avons vu que les enfants aiment le sport, beaucoup de sport, mais de les enlever de la maison pour ne pas rester devant les Game Boy, les PlayStation, tout ça là. Donc, et ils aiment bien jouer entre eux. Donc, on a parti de cette base pour mettre un pont pour les diriger vers les études, de manière que demain, notre plan faufile vers le collège pour qu'ils puissent accéder à des grandes universités. Comme nous savons que dans notre communauté, les parents n'ont pas beaucoup d'argent, les parents n'ont pas de moyens pour pouvoir payer le collège. Donc, après analyse de toutes ces situations, et nous avons mis ce programme pour pouvoir permettre aux enfants de notre communauté qui sont de souche africaine, spanish, caribien. Vraiment, nous sommes diversifiés, les Juifs, les Coréens, de manière à permettre à ces enfants à diminuer de sources d'income, de moyens d'aller vers l'université et aussi penser à avoir un avenir meilleur. Oui. Ah, c'est beaucoup. Merci pour votre service. C'est vraiment important ce que vous faites. Merci beaucoup. Donc, en raison de la pandémie du COVID-19, de nombreuses personnes ont perdu leurs emplois et donc, par conséquent, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins essentiels. Et l'une de ces nécessités, c'est l'accès à la nourriture. Donc, pouvez-vous nous en parler un peu des efforts qui sont déployés dans la communauté pour assurer que tout le monde, toutes ces personnes et tout le monde en général a l'accès à la nourriture? Effectivement, vu que nous vivons dans une période très, très, très dure, il y a cette pandémie COVID-19, coronavirus qui est là, qui a fait bloquer le monde entier. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis, sur les 5 planètes du continent, tout est bloqué parce que à cause de ce virus. Et tout le monde est subi à rester à la maison, à ne pas travailler. Et nous savons dans les conditions dans lesquelles les gens vivent, parce qu'on dit rester à la maison, ne pas travailler, mais il n'y a pas de income, il n'y a pas de moyens de salaire qui rentrent. Et vraiment, les enfants qui ne sont pas habitués à rester à la maison comme des chiens ou sont vraiment traumatisés. Et il y a beaucoup de morts autour de nous, dans notre communauté. Et nous voyons des choses vraiment horribles à la télévision qui met de la peur dans les esprits des gens. Et il faut vivre. Pour vivre, il faut manger. Donc, ce que SIDA a mis en place depuis fort avant que des community organizers, savoir qu'on avait déjà des enfants dans notre programme
qui venaient pour jouer et ne mangeaient pas. Donc, quand on avait détecté ça, ça nous a vraiment hurlé à la conscience de voir comment on peut mettre un programme de cette subvention de nourriture pour aider ces enfants qui... Donc, notre premier but, c'est d'aller vers Mana. Mana Foods, que tout le monde connaît dans Montgomery County. Donc, j'ai fait déposer un partnership avec Mana et Mana nous a assuré que toutes les références qui viendront de notre part, de la communauté, ainsi que de notre organisme et de nos parents, ils sont assurés à recevoir de la nourriture sans vérifier les incomes, leurs revenus mensuels, mais assurer qu'ils ont de la nourriture 2 fois par semaine pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et une fois maintenant qu'on avait commencé ce programme, et bingo, le COVID-19 qui est arrivé vers le mois de mars, et durant toutes ces périodes, tout a été bloqué. Donc, il faudrait trouver des moyens de redonner la nourriture aux gens, d'être sans contaminer, parce qu'il y avait la peur de contamination. Donc, Mana a arrivé à mettre une autre structure. Et avec l'école aussi, qui a assuré de savoir que si les enfants restent à la maison, ne peuvent pas aller à l'école. On savait déjà dans le database de l'enseignement de Montgomery County, il y a des enfants qui mangent que les nourritures de l'école. Donc, eux aussi, ils ont mis cette plateforme. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris cette plateforme et nous avons partagé ça avec nos parents et qui reçoivent déjà des emails de MCPS. Mais quand même, nous avons renforcé aussi avec des lettres à appui chaque semaine que oui, il y a la nourriture qui est donnée par le bus de l'école dans les endroits différents et on donne ces locations, on donne et puis les parents vont et en mettant avec le Mana. Et depuis 2 semaines, il y avait un groupe qui s'appelle le Kingdom Fellowship, qui est un organisme de church, qui a aussi mis ce programme de nourriture pour pouvoir subvenir aux besoins de la communauté parce qu'on sait que de jour en jour, plus on reste à la maison, plus il y a des problèmes et ce que les gens prennent de gauche à droite ne suffit pas. Eux aussi, ils ont mis un programme en place et nous ont contactés avec le bureau de council member Willie Jowando et avec notre association et le church, l'église Kingdom Fellowship. Nous avons mis en place cette structure pour continuer maintenant à partager de la nourriture chaque samedi dans notre communauté jusqu'à la fin du mois de mai pour pouvoir vraiment donner, pas à cette cercle restreinte, mais à toute la communauté, à toute la population de Silver Spring et même de PD County, que les gens puissent venir recevoir un carton de nourriture dans lequel on trouve les pastas, les tomates, les mac and cheese, les fruits, les trucs de petit déjeuner, quelque chose pour une semaine, pour une famille peut vraiment se s'abstenir et revenir l'autre semaine. Donc, ce programme va durer 4 semaines et les 2 semaines passées, on l'avait fait à White Oak Recreation Center. Et quand cette collaboration aussi a touché le Rec Center, le Montgomery Rec Center, qui a pu nous ouvrir la porte de Recreation Center de White Oak pour vraiment faire cette distribution de nourriture. Et ce week-end qui arrive, nous allons de l'autre côté de Bridge-Cheney, au centre de récréation de Bridge-Cheney, où nous allons vers la population de Greencastle, Bridge-Cheney, Buttersville, White Oak, et pour pouvoir déplacer maintenant vers Bridge-Cheney et continuer ce programme de distribution de nourriture. Et nous voyons que c'est quelque chose qui nous tenait encore parce que c'est pas tous les 5 doigts ne sont pas pareils. Et ce qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a des moyens pour faire des courses tous les jours. Il y a des gens qui n'ont pas de revenus, qui vivent très, très, très peu. Il y a des gens qui en ont, qui peuvent se pouvoir aller faire des courses dans les supermarchés. Et donc, nous avons pensé que vraiment, c'est l'occasion de nous unir. C'est l'occasion de nous d'aller vers les plus diminués et les aider vraiment à passer cette cape de pandémie et que nous tous, nous verrons des beaux jours dans quelques moments à venir. OK. Wow, merci. C'est vraiment important. Et si une famille a besoin de nourriture, quelles sont les étapes à suivre? Ils peuvent juste aller à ces locations pour récupérer leur nourriture. OK. Qu'est-ce que nous faisons? Chaque semaine, il y a un dépliant, une pamphlet qui est design, qui est dessiné, qui sort. Donc, d'ici demain,
on va voir ça. Donc, on a nos plateformes de réseaux sociaux comme le WhatsApp, le Facebook, et tous ces sociaux médias. Nous partageons sur nos sociaux médias et nous aussi nous attachons individuellement ou bien nous faisons des groupes de text messages et les emails et que nous divisons maintenant à la population et que cette semaine, on sera à cet endroit de telle heure à telle heure et venez. Et même en place, nous faisons des live vidéos sur Facebook et nous montrons à tous ceux qui sont connectés à nos réseaux sociaux et avec les amis de continuer pendant les 2 ou 3 heures que nous distribuons la nourriture. Nous disons aux gens que nous sommes encore là. C'est 500 cartons, il en reste encore. Venez, appelez vos amis et tous ceux qui sont libres, venez ici chercher de la nourriture. C'est de bouche à oreille et aussi une solidarité en place dans la communauté qui fait que vraiment le message passe très, très couramment et touche vraiment à toutes les maisons. OK. Et c'est de quelle heure à quelle heure les samedis? C'est de 10h à 1h. OK, 10h à 1h. OK. Et mais comme il y a du monde, je conseille toujours aux parents, aux familles de se lever tôt pour venir parce que on ne fait pas que de la distribution. On a mis une mesure draconienne sur place pour éviter tout ce qui est contamination, ce qui veut dire que les gens ne sortent pas de la voiture. On a dressé une mesure de sécurité que les gens arrivent et ils restent dans la voiture, ils conduisent directement. On a deux circuits de distribution, 2 tables. On a une table pour les gens qui viennent à pied et qui, quand ils viennent, ils sont en ligne, tout fixed, social distance. Donc, on dépose le carton sur une table et ce qui est devant, il prend une autre direction, il s'en va et celui, ainsi de suite. Okay. Mais ceux qui sont dans la voiture, ils conduisent sur une tunnel et après, cette tunnel est divisée en 2 parties. Et quand ils arrivent, on a des pancartes. Ouvrez le coffre, le mal arrière de votre voiture. Ils ouvrent ça et nous mettons directement le carton dans la voiture, dans le mal d'arrière et nous fermons et ils s'en vont. C'est cette mesure et cette technique que nous avons mis en place pour éviter la contamination et aussi éviter de parler avec des gens et ainsi de suite. Et tout sachant que tout le monde qui est sur place aussi a des masques. Nous mettons des masques pour vraiment éviter la propagation du virus et aussi notre sécurité et la sécurité aussi des gens qui viennent chercher la nourriture. OK. Merci. Je sais que vous êtes un leader communautaire et avec tout ce que vous faites ici à Montgomery County et ailleurs. Et vous êtes aussi un ardent défenseur du développement et de l'éducation de nos jeunes. Et durant cette période, les élèves sont à la maison, ils sont en train d'apprendre online. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des ressources supplémentaires qu'ils peuvent utiliser pour leur aider à étudier pendant cette période? Merci beaucoup pour cette question. Éventuellement, vu que tout a été bloqué, que les enfants sont à la maison et que le système scolaire d'éducation a changé radicalement et que nous a permis d'aller maintenant sur le social distance learning, ce qui a vu le jour de tous ces internautes, le Zoom, le Skype, le Ring Central, name it. Toutes ces choses nous ont permis, malgré d'être à la maison, on peut s'adresser à notre population. Donc, ESIDA a décidé de changer ces programmes de face-to-face qu'on avait déjà en place, qu'on faisait tous les lundis avec tous les étudiants, de le remettre en ligne avec l'intermédiaire de Zoom. Et nous avons fait quoi? Nous avons continué notre préparation de College Prep, le SAT, pour 2 classes, les 8 et 9 graders, tous les mardis, de 6h à 19h. Il vient, il continue cette classe online et puis ça nous permet aussi de continuer à les garder cette convivialité, de garder cette amitié qu'ils ont déjà sur le terrain, qu'ils avaient déjà en se voyant face-to-face, mais de continuer. Donc, pour ceux qui sont au high school à partir de 10th grade jusqu'au senior, à l'année senior, eux aussi, ils font les mêmes cours les jeudis de 6h à 19h. Et ils ont continué cette préparation parce que tu connais bien la préparation de SAT. C'est un score qui aide les enfants vraiment à aller dans les collèges et universités qui sont cotés
et ça te permet aussi d'avoir des bons points, d'avoir des bons points. Donc, on sait que dans notre communauté, c'est quelque chose qui coûte cher à des gens qui payent beaucoup, jusqu'à 2 000 à 3 000 $ pour avoir des professeurs pour donner ce cours, pour préparer leurs enfants. Mais avec la collaboration de l'université comme GW, nous avons un professeur qui a promis de s'attacher à notre développement et donne ses cours pour ces jeunes tous les mardis et les jeudis. Et nous sommes allés au-delà, et pour les enfants de 3rd grade jusqu'à 7th grade, nous avons continué tout ce qui s'appelle COVID Social Learning Focus Workshop. Donc, il vient tous les mercredis et les vendredis. Et donc, nous parlons de tout ce qui est homework, tout ce qui est COVID-19, comment ils se sentent à la maison, comment ils sont embarrassés, comment ils sont troublés. Est-ce qu'ils peuvent en parler de cette frustration d'être des enfants qui sont épanouis, qui sont tout le temps dehors, qui vont à l'école et qui ne voient plus leurs amis de l'école, tout ça là, et qui sont obligés à rester sur place. Donc, on fait une sous forme de thérapie et on permet aux enfants de parler de toutes ces situations et en même temps aussi avoir des yeux sur le book en les aidant pour le homework, la mathématique, le reading, etc. Donc, tous ces programmes sont là, gratuits pour toute notre communauté. Donc, nous avons émis une flyers depuis hier que nous sommes en train de distribuer. Il suffit d'aller voir sur le flyers et aller envoyer un email. Et qu'est-ce que nous faisons? Au retour, nous t'envoyons les codes pour pouvoir, et les dates, et les jours, et l'heure, et pour vous permettre aux parents d'accéder à cette classe gratuite que SIDA offre pour la communauté de Silver Spring de Montgomery County. Peu importe si vous êtes même à Damascus, à Germantown, à Bethesda, tout le monde est libre et free de joindre cette classe que nous donnons jusqu'à la fin que nous allons sortir dehors. Et même quand nous sortons dehors, c'est des cours que nous savons ont une importance. Oui. Est-ce que vous avez un message inspirant, encourageant que vous voulez partager, vous aimeriez partager avec tout le monde qui sont affectés par le COVID-19? Le message que notre organisation et en tant que leader de cette communauté, que nous voulons vraiment adresser aux parents, aux élèves, à tous les leaders de cette communauté, vraiment, d'abord, je voulais remercier le county exécutif de Montgomery County, Mark Arish, et tous ses conseillers municipaux, Tom Hacker, Willie Jolando, Gabe Abonaizo, et tous ces leaders politiques qui sont dans notre communauté, qui fait du b.a.-ba tous les jours, que vraiment qui a des ressources et des moyens pour permettre à notre communauté de continuer à aller la main dans la main pour dépasser cette pandémie et vraiment d'être soudés durant ces moments de difficulté. Je voulais dire à nos parents de continuer à être courageux, à respecter les règles et que toutes les institutions le healthcare leur dit, c'est ce qui veut dire laver la main, mettre le masque, rester à distance des autres, de ne pas éviter toutes ces choses pour la contamination parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui meurent dans notre communauté, il y a nos proches qui tombent. Donc, j'encourage à tout chacun de respecter toutes ces mesures et afin que les bons moments viendront et que nous allons retrouver notre joie, que nous allons retrouver notre communauté et ensemble, nous vaincrons cette pandémie et que si nous savons que Dieu est avec nous et que nous irons au-delà de tous ces moments et que la joie viendra à nos cœurs et que les enfants vont retrouver bientôt le terrain et la joie de jouer et surtout les parents qui sont en ce moment à la maison de aussi s'ingérer dans la vie de nos enfants, dans la vie de leurs enfants. Car c'est le moment maintenant que les parents, pour comprendre, pour se connecter à tous ces moments qui se sont déconnectés de leurs enfants, de faire ça pour qu'ensemble, nous retrouvons la joie à nos lèvres et que nous retrouvons notre communauté vraiment avec une joie dans le monde. Merci beaucoup.
Merci, très bien dit. Et je vous remercie pour votre temps aujourd'hui et vous nous avez vraiment fourni avec beaucoup d'informations importantes. Merci beaucoup pour votre temps aussi. Et vraiment, et nous avons la chance de vous avoir dans cette communauté. Et, et vraiment, on aura la chance de travailler et de continuer à engager notre communauté sur le biais de votre connaissance, sur le biais de ma connaissance. Et ensemble, nous aurons une communauté très forte et que nos enfants en trouveront le bénéfice. J'espère que vous avez trouvé ma discussion avec Coach Fofo informative. Comme d'habitude, si vous avez des questions, écrivez-les dans la section des commentaires de notre Facebook. Merci pour votre temps et bonne journée.